Ce n'est pas terminé. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de bricolage. Bricolage portant sur le Transformers, enfin le Bayformer, Leader Class Megatron de Revenge of the Fallen, avec cet accessoire, le UFO Up To, donc de chez UFO Toys, le Mega Arm, c'est-à-dire c'est pour remplacer le minuscule bras du Leader Class Megatron. Vous voyez, donc une boîte relativement sobre. Ici on a un schéma sur du quadrillé. Voilà, noir et blanc. Donc UFO, tout feu tout flamme. La même chose de ce côté-là, la même chose de ce côté-là. Et donc derrière la notice, tout simplement parce que il n'y a pas besoin de grande notice pour ce petit bricolage. Voilà. Donc ici on voit que c'est la version... comment elle s'appelle cette version? La version violette et métallisée de chez Takara. Il me semble que c'est la version cybertronienne, ou je me rappelle plus du nom exact. Il est vrai que l'aspect métallique de ce bras colle un peu plus, mais bon, nous on va le faire sur le lambda. Alors on va ouvrir la boîte. Voilà, et on a ce fameux bras à l'intérieur, qui est donc livré avec cette petite partie là, l'épaulette, à glisser dedans avant de visser. Voilà, et on a justement un petit capuchon pour cacher les vis, c'est plutôt joli. Et en fait, moi quand je l'ai eu, j'ai eu un souci. Alors il est de ce côté-là, pardon. J'ai eu un souci. Car j'ai une des deux vis donc livrée avec qui était cassée à l'intérieur, donc j'ai galéré pour l'enlever, et ce sont des vis de très mauvaise qualité. Donc moi ce que je vous suggère, si vous avez cet accessoire, c'est tout simplement d'utiliser les vis de base. Voilà, donc on peut voir que c'est une très très jolie peinture métallisée qui ne jure pas avec le jouet de base en fait. Voilà, on a plein de petits détails dans tous les sens. Vous voyez, c'est articulé ici, par exemple. Là, aussi, c'est articulé là. Vous voyez, ici aussi. Voilà, donc le plastique, c'est de la qualité maquette, modélisme. Mais sinon, c'est quand même très très joli, très très bien chiadé. Alors, ce n'est pas articulé ici, même si on a la sensation, ça ne l'est pas. Parce que tout simplement, c'est trop fin. Il faut faire attention d'ailleurs. Par contre, c'est articulé à la base. Vous voyez ? Et on a des très jolis dégradés de métal. Vous voyez, plutôt sympatoche. Voilà. Ça fait une sacrée paluche bizarre quand même. Bon, donc, on va ramener Mister Megatron ici. Voilà. Et on va faire un petit peu de bricolage ensemble. Ça faisait longtemps. Donc, c'est derrière le bras que ça se passe. Vous voyez, il y a ces deux vis là à enlever. Youp. Faire un gros plan. Voilà, c'est ici que ça se passe donc. Alors, c'est des vis cruciformes, mais je vous conseille quand même de prendre un petit tournevis plat pour avoir plus de grippe. Voilà. Comme vous pouvez voir, elle a pas mal morflé celle-là. Voilà. Donc, on a réussi à défaire le bras. Vous voyez ici, on a le pignon pour l'articulation. Donc, je vais récupérer tout simplement une des deux vis, car j'ai toujours la deuxième sur l'autre. Donc autant l'utiliser même si c'est pas terrible. Donc on va dévisser, parce que quand vous le recevez le bras, il est vissé déjà. On va dévisser autant que faire se peut cette vis qui est vraiment bien enfoncée dedans. Voilà. On a une différence entre la vis originale, ça c'est la vis originale, et ça c'est la vis du jouet.
une légère différence de calibre, mais sinon bon, ça se tient. Voilà. Donc ensuite, on va prendre cette partie qu'on va lever, enfin qu'on va même enlever, hein. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une espèce d'astuce. Il va falloir donc au préalable avoir, avant de visser, hein, glisser à l'intérieur de cette partie-là, glisser la petite épaulette là, hein, ici, vous voyez. Donc ça, c'est une manipulation à faire pendant que vous installez le bras, tout simplement. Donc le mieux, c'est de laisser l'épaulette dessus, comme ceci, de glisser le bras à l'intérieur, voilà, et de revenir poser cette partie-là. Et donc là, a priori, tout est calé. On n'a plus qu'à revisser le tout. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc on vient poser les vis à l'intérieur, comme ceci. Et voilà une. Et voilà deux. Voilà. Et donc on va visser gentiment. Alors il n'y a pas besoin de serrer, hein. C'est pas la peine de serrer comme un dératé. Ça vient tout seul. Voilà, dès que vous sentez que vous avez un peu trop de résistance, vous arrêtez. Voilà. Et voilà. Donc là, on a bien mis l'épaulette en place et on n'a plus qu'à venir remettre ces petites parties de déco. Voilà. Qui sont strictement les mêmes, hein. Donc le sens n'a pas énormément d'importance. Voilà. Et donc voilà, on a terminé d'installer le bras. Donc l'ancien de préférence, si vous voulez le conserver, hein, hop. Oui, là c'est ça. Donc si vous voulez conserver l'ancien, faites attention. Remettez tout en place et mettez juste un petit coup de vis dessus. Voilà. Si comme moi vous avez eu le même problème, et que vous retrouvez une vis cassée à l'intérieur, utilisez les vis originales, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on peut mettre ça de côté du coup. Et on voit donc immédiatement, hein, la différence de couleur. Mais ça ne jure pas, tout simplement parce que Megatron dans l'historique du film a été reconstruit, vous voyez, et ça fait une petite partie métallique fumée, un petit rappel un peu de ce qu'on a là et de ce qu'on a là en fait. Donc ça ne jure pas vraiment, hein. La seule chose qu'il y a, c'est que il ajoute quand même, hein, en termes de design, un Megatron, vous voyez, et ça c'est important. Voilà. Ça donne vraiment, vraiment super classe. C'est articulé. Qualité plastique, peut-être pas le top du top, mais ça passe largement. Vous voyez. Et on a quand même des rappels gris, hein, du même plastique que le jouet. Donc au final, ça ne choque pas du tout. Mais ce bras est vraiment très très joli. Donc si vous avez un problème avec ce bras et que vous avez le Leader Class Megatron, je vous le conseille. Pour le display, en tout cas en mode robot, je pense que c'est indispensable. Maintenant, on va juste faire un petit test pour voir. Ça va être très simple, hein, a priori. Pour voir si, lorsqu'on le transforme, ça passe. Non. Non. Ok. Donc, on va resserrer toutes les griffes, là. Ok. On va venir déloquer cette partie. Cette partie, on déloque les jambes, voilà, voilà, on va venir mettre le backpack à l'arrière, voilà, histoire, alors ça se défait, hein. Je
pense que tout le monde le sait, mais voilà, ça se défait, ça a tendance à se défaire. Une sécurité pour pas risquer de casser en fait. Et donc là, on va voir tout de suite si le bras passe en matière de transformation. Voilà. Donc a priori, il faut le mettre comme ceci. Vous voyez? Et le faire passer de cette manière-là. Ok. Ensuite, on vient chercher le bras qui sert de tourelle. Hein, on le pose. Voilà. Et on s'aperçoit que ça ne peut pas passer là, hein, déjà. Voilà. Donc voilà, on a mis la tourelle en place. J'ai remis le bras tout droit et on va essayer de le placer ici. Et là, déjà, on commence à avoir un léger souci. Voilà. Donc là, le problème, c'est que il ne peut pas se rabattre complètement à cet endroit-là. Voilà. Et comme il est quand même plus gros, plus épais que l'autre, hein, on ne peut pas resserrer, vous voyez. Il prend trop de place. Et en fait, il ne veut pas non plus se replier complètement à cause des décos qu'il y a là. Vous voyez. Voilà. Donc ici, pardon. Ici, hein, on ne peut pas placer ce bras. Alors, on peut le transformer. Ça, c'est sûr, on peut le transformer. Hein. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout pour le savoir. Mais il faut savoir qu'il va y avoir ces trucs-là qui vont dépasser. C'est un petit peu, voilà, un petit peu rédhibitoire. Hein. Mais on peut le transformer, sauf qu'on n'aura pas la gimmick du canon et on ne pourra pas le verrouiller à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce petit bricolage. Alors, moralité de l'histoire, effectivement, on a un très joli bras. Hein, mais, comme les mains UFO pour Optimus, ne comptez pas sur l'alt mode. En tout cas, pas complet pour celui-là. Sinon, c'est vrai que c'est très joli. On a l'habitude avec UFO hein, que leurs produits ne permettent pas l'alt mode au final. Hein. C'est plutôt du modélisme hein, qu'ils font chez UFO, un peu comme chez Fans Wanted au final. Hein. On retrouve un petit peu la même politique. Mais bon voilà, c'est sympa. Hein. C'est plutôt sympa, c'est très très looké, très design. Ça va très très bien avec la figure. Donc si vous voulez un display en mode Megatron, moi personnellement, c'est le display que j'utilise. Voilà, c'est exactement ce qu'il vous faut. Hein. C'est plutôt sympathique. Ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires, partager, liker mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues Micro Machines, Mask ou Transformers. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.